Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise application des textes qui désorganisent l'organisation du baccalauréat. Depuis on en parle dans ce pays, depuis on se plaint, on parle d'un travail qui serait fait au ministère des enseignements secondaires, mais jusqu'à ce niveau, les enseignants ne voient rien. Il n'y a pas de fumée blanche. Une série de critiques récurrentes à l'égard du baccalauréat porte sur sa supposée trop grande complexité. Trop de séries et de spécialités différentes au bac pour trop de sujets. Dans chaque série, trop d'épreuves différentes organisées portant sur un top grand nombre de disciplines à évaluer. Comment comprendre la caducité du décret s'adossant sur l'organisation des baccalauréats de l'enseignement secondaire au Cameroun datant de 27 ans, qu'a signé et publié le 24 février 1995 par Paul Biya, président de la République du Cameroun. Savez-vous que le chapitre 2, article 6 du décret numéro 95, base 035 du 24 février 1995, portant organisation des baccalauréats de l'enseignement secondaire, stipule que les épreuves du bac portant sur les programmes officiels des classes de terminale, des lycées et collèges devraient être véritablement mis en place à telle enseigne que les étudiants ou les élèves puissent avoir épuisé le programme. Or, au Cameroun, les épreuves vont à partir du 22 février. Nous nous retrouvons dans une telle configuration que le 22 février, c'est-à-dire dans quelques jours où les épreuves sont censées partir, les enfants n'ont rien vu à l'école. Les enfants n'auront rien vu parce que pour la CAN, on a demandé aux enfants d'aller au stade. On a vidé les salles de classe. Les enfants ont-ils pu achever le programme? Question. Or, précisons-le au ministère des enseignements secondaires, il se dit sous cap que le programme n'existe pas. Depuis 2018, c'est d'ailleurs ce qui a débouché à la confusion des épreuves qui ont été soumises aux candidats lors de la session 2020-2021. Qu'en sera-t-il pour 2021-2022? Question. Vont-ils s'en sortir, ces pauvres enfants? Autre question. Certains candidats ont composé avec les épreuves de l'APO, approche par objectif. Or, nous sommes à l'approche par compétence qui est actuellement en vigueur. Savez-vous que dans l'article 8 du même chapitre sur l'approche par objectif, il est dit que l'examen du bac comporte les épreuves obligatoires écrites, pratiques et facultatives. Or, avec l'approche par compétence, il y a désormais des épreuves théoriques et les épreuves facultatives n'existent plus. Le sport est désormais pour coefficient 2, ce qui n'était pas le cas avant. Savez-vous que dans le chapitre 4, article 23, alinéa 3, il est mentionné que tout candidat convaincu de fraude pendant ou après le déroulement d'une session donnée est exclu de cet examen et interdit d'y prendre part pour les 3 sessions suivantes. Or, avec les nouvelles règles, il faut avoir les preuves qu'un candidat a fraudé pour l'expulser, ce qui est contraire à ce que dit l'alinéa susmentionné. Or, on se retrouve dans un photo où c'est à l'enseignant de démontrer comment, lui qui est censé suivre l'élève qui entre, comment a-t-il fait pour pouvoir frauder. On parle de l'élève cette fois-là. Lorsque les données ne sont pas véritablement claires, c'est parfois l'enseignant qui se retrouve convoquant la délégation à Yaoundé où il va passer devant un conseil de discipline. Savez-vous qu'au cours de la session d'examen 2021, nombre de contradictions ont été mises à jour, causées par l'inadaptation du texte de 2018, portant toujours les germes de l'approche par objectif. Pire, le texte de 2018 ne prévoit pas la série E, au probatoire C, D et TI. L'arrêté 2018 prévoit des enseignements en géographie alors que l'arrêté de 2020 prévoit l'examen final en histoire. Au baccalauréat série C, l'histoire est prévue comme enseignement par le texte 2018 et la géographie à l'examen par le texte 2021. En art cinématographique, il a été prévu d'enseigner histoire, géographie et ECM au cours de l'année par le texte 2018 et de composer à l'examen final le baccalauréat au probatoire seulement en ECM par le texte 2020-2021. Que d'amalgame, que de confusion, parce que rien n'est préparé, rien n'est structuré, confusion à travers les textes. Savez-vous que par le passé, le baccalauréat comportait un nombre plus restreint de séries et d'épreuves dans chaque série, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une forte valeur. L'organisation des différentes épreuves, ces jours désorganise les établissements, ou plus précisément fait perdre de nombreuses heures de cours.
Le coût de l'organisation du baccalauréat sera exorbitant. Fabrication des sujets pour chaque discipline, mobilisation des évaluateurs, organisation des épreuves, etc. Question. Combien doit-il y avoir de séries de formations construites autour desquelles découpage du savoir et des débouchés? Quelles disciplines doivent être obligatoirement présentes dans ces séries? Lesquelles peuvent venir être optionnelles? Toutes les disciplines présentes dans une série doivent-elles être évaluées pour l'examen du baccalauréat? Point d'interrogation. Il y a 4 textes qui désorganisent l'organisation du baccalauréat au Cameroun. Le décret du 24 février 1995, la loi sur l'orientation de 1998 et les arrêtés de 2018 et 2020. Au 28 février 2022, toutes les épreuves du baccalauréat doivent être acheminées à l'Office du baccalauréat du Cameroun avec quel programme évalué, avec quel programme achevé, lorsqu'on a mis les enfants dehors, avec autant de fériés, avec autant de jours de liberté, avec une mi-temps mal maîtrisée. Dans tous les cas, salut à tous les bacheliers.